Point de presse en prélude du salon Horeca Job Africa. Le réseau Horeca, au nom de l'équipe organisatrice du salon Horeca Job, a tenu un point de presse ce jeudi 18 avril 2024 à l'hôtel Nina Dakar. La rencontre avec la presse vise à sensibiliser le public aux défis et aux opportunités rencontrés par le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Ce grand salon est prévu pour les 48 heures du 24 au 25 avril 2024 à l'hôtel Azalaï Dakar. Cet événement mettra en exergue les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés les acteurs du secteur touristique et hôtelier, tout en prospectant les innovations et les solutions propices. Le coordinateur du réseau Horeca, M. Demba Dieudonné, est revenu sur ce grand événement d'une importance très cruciale, basé sur un cadre d'échange pérenne qui se traduit par un dialogue entre tous les acteurs, les diplômés, les professionnels, les agents de voyage, les restaurateurs, pour réfléchir sur les problématiques, les panels, sur les thématiques, la formation, la rétention des diplômés et l'influence du digital qui est incontournable. Et pour y arriver, le coordinateur du réseau Horeca, M. Demba Dieudonné, sollicite l'accompagnement étatique de la tutelle, de l'accompagnement de l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Déjà qui part au niveau du Sénégal, déjà, mais il est ouvert aux diplômés des pays membres de l'Afrique francophone. Pourquoi on a ouvert ce réseau vers un peu l'Afrique? C'est que de plus en plus on se rend compte que de grands groupes s'installent, que ce soit au Sénégal, à savoir de grands groupes. Bon, je ne pourrais pas faire la publicité, mais c'est un de nos partenaires déjà. Le groupe, par exemple, Azalaï, c'est un groupe qui est très pertinent, qui est un groupe africain, évidemment, qui sont dans l'hôtellerie et qui s'installe un peu partout au niveau de l'Afrique. Donc, nos voisins, par exemple, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, et ces gens-là vont rejoindre le réseau pour que demain, si une compagnie ou une structure a besoin d'un profil qualifié, puisse déjà venir au réseau et trouver la bonne ressource nécessaire afin de pouvoir diriger des hôtels, des agences de voyage, des compagnies aériennes. Je disais tout à l'heure, si on parle de tourisme, tous les gens sont là-dessus. Aussi bien les voyages, les compagnies aériennes, la restauration, les hôtels, les agences. Le réseau n'est pas fermé, ni stoïque. Il prend son vol à partir du pays de la Teranga, mais ouvert aux diplômés des pays membres de l'Afrique francophone. M. Demba Dieudonné. Déjà qui part au niveau du Sénégal, déjà, mais il est ouvert aux diplômés des pays membres de l'Afrique francophone. Pourquoi on a ouvert ce réseau vers un peu l'Afrique? C'est que de plus en plus on se rend compte que de grands groupes s'installent, que ce soit au Sénégal, à savoir de grands groupes. Bon, je ne pourrais pas faire la publicité, mais c'est un de nos partenaires déjà. Le groupe, par exemple, Azalaï, c'est un groupe qui est très pertinent, qui est un groupe africain, évidemment, qui sont dans l'hôtellerie et qui s'installe un peu partout au niveau de l'Afrique. Donc, nos voisins, par exemple, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, et ces gens-là vont rejoindre le réseau pour que demain, si une compagnie ou une structure a besoin d'un profil qualifié, puisse déjà venir au réseau et trouver la bonne ressource nécessaire afin de pouvoir diriger des hôtels, des agences de voyage, des compagnies aériennes. Je disais tout à l'heure, si on parle de tourisme, tous les gens sont là-dessus. Aussi bien les voyages, les compagnies aériennes, la restauration, les hôtels, les agences. Après l'ensemble des acteurs, surtout plus le ministère de tutelle, le ministère de tutelle a fait des correspondances. On a également tapé à la porte de l'ASPT qui a décidé de nous accompagner aussi. On a fait aussi des correspondances au niveau du patronat. Bon, comme vous le savez, c'est un réseau aussi, ce sont les patrons. Donc c'est pas aussi facile de pouvoir avoir la porte d'entrée, mais par contre, on a écrit des correspondances dans ce sens pour que aussi qu'ils mettent la main à la pâte pour que véritablement ce cadre d'échange qu'on souhaite à travers le salon qu'on organise du 24 au 25 avril à l'hôtel Azalaï, que ça puisse se faire. Donc nous tendons toujours les bras en disant que certes c'est les jeunes, certes c'est des compétences qui sont là,
Mais ce dialogue entre anciens et jeunes, ça doit pouvoir se faire. Et je pense que l'avenir, comme on dit, quoi qu'on dise, l'avenir appartient à la jeunesse, j'imagine. Donc, cette transition entre les anciens qui ont de l'expérience et la nouvelle génération, il faudrait qu'elle ait eu lieu. Donc, nous tendons toujours, comme on est les plus petits, donc nous tendons toujours la main et nous disons que voilà, nous vous invitons à venir massivement représenter. Comme ça, là, ça donne boum au cœur. Les jeunes voient que le patronat est derrière eux et que le ministère de tutelle est derrière eux, qu'ils voient que l'ASPT est derrière eux. Pour Mme Diana Fissatou du pôle écotourisme, l'idée de cette conférence de presse est un appel aux différentes autorités pour les accompagner, mais également au patronat et l'ensemble des investisseurs qui œuvrent dans le milieu. Mme Diana Fissatou. En fait, l'idée de cette conférence de presse a été généralement pour faire appel à ces différentes autorités-là, au patronat, mais aussi à l'ensemble des investisseurs qui sont dans le milieu. Parce que, certes, on a frappé à des portes, on est allé voir des partenaires, on est allé voir des accompagnateurs, mais ce n'est pas évident d'aller voir personnellement ou bien physiquement chaque partenaire. Raison donc pour laquelle on a jugé nécessaire d'inclure dans cet appel à demande cette conférence de presse à travers laquelle nous avons vraiment lancé un appel à tous les autorités de venir nous accompagner, tous ceux qui sont dans cette mouvance d'accompagner les jeunes dans l'emploi, mais aussi dans les créations d'entreprises, de venir nous accompagner à travers ce salon.